tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon bilan après du coup 6 mois de Roaccutane. Et oui, enfin j'ai fini mon 6e mois, donc je suis trop contente de pouvoir vous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, mes effets secondaires, est-ce que j'ai fini Roaccutane ou pas, ou est-ce que j'ai failli arrêter Roaccutane. Voilà, donc je vais tout vous expliquer, donc je vous laisse immédiatement avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous arrivez du coup dans cette vidéo au 6e mois, je vous conseille de regarder toutes mes vidéos avant. Donc je vous mettais en haut à droite dans le petit mes premières vidéos. Donc j'ai fait un bilan après chaque mois de Roaccutane, donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, etc. Donc on va commencer de suite du coup par le vif du sujet. Donc on va parler un petit peu de mes problèmes que j'ai eu, parce que j'ai eu un gros souci. Comment vous dire, j'ai fait une grosse bêtise. Pour tout vous expliquer, j'ai voulu aller chercher les médicaments pour mon traitement Roaccutane, sauf que je ne suis pas allée directement après le rendez-vous, j'ai voulu attendre parce qu'il me restait encore des médicaments. Donc je me suis dit j'ai encore le temps, je pourrais y aller plus tard puisque j'ai l'ordonnance sur moi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu, ensuite je me suis décidée à y aller, et sauf que là, la pharmacienne m'annonce qu'elle ne pouvait pas me donner Roaccutane, les médicaments, parce que j'avais attendu trop longtemps et qu'il fallait y aller presque de suite après le rendez-vous, parce qu'il y a un laps de temps. À partir du moment où vous avez la prise de sang, ça vous compte une semaine. Il faut vraiment aller de suite chercher les médicaments. Moi, je ne l'ai pas fait puisqu'il m'en restait et je savais pas. Donc voilà, j'arrive toute contente. Pharmacienne m'annonce que c'est pas possible. Alors là, limite la panique, parce qu'elle me dit il faut reprendre rendez-vous pour qu'elle vous prescrive du coup une nouvelle ordonnance pour faire un test sanguin. Donc c'est-à-dire que je devais refaire un test sanguin pour qu'ensuite elle me prescrive encore les médicaments. Donc tout un bint, sachant qu'il me restait, il me semble, quelques médicaments, donc que pour 3 jours. Donc c'était assez compliqué, il y avait le week-end qui arrivait, j'avais jusqu'à lundi. Donc moi en panique, j'avais tellement un stress énorme que quand je suis rentrée chez moi, panique à bord, j'ai dit j'envoie un mail directement à la secrétaire, parce que si vous voulez, à ce moment-là, on pouvait pas la joindre par téléphone parce que le standard était fermé, c'était ouvert que du lundi, mardi, mercredi. Et moi, comme par hasard, ça m'arrive un jeudi, donc super, j'étais pas au top de ma forme. Et là, j'envoie mon petit mail, personne me répond, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? En plus de ça, je me suis mise à pleurer tellement je me suis dit c'est fini, je vais arrêter Roaccutane, c'est mort. Pour mon rêve, c'était tsunami à la maison. Donc ensuite, j'ai décidé d'aller directement chez ma dermatologue. Tant pis si j'avais pas de rendez-vous, j'étais trop stressée, donc il fallait que j'y aille de suite. Donc j'ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé à la secrétaire. La secrétaire, elle m'a dit mais il fallait prendre de suite le traitement. J'ai dit oui, je sais. En plus, elle me l'a dit, la dermatologue. Elle m'a dit cherchez vos médicaments de suite. Et moi, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, elle m'a dit de faire la prise de sang samedi, sachant que samedi, je devais avoir un taux de cholestérol, c'est-à-dire bon. Sachant que moi, à ce moment-là, j'avais mangé pas du tout bon tout le week-end, c'est-à-dire c'était Burger King, pizza, enfin etc. Donc, je pense que mon cholestérol n'était pas au top de sa forme. Donc en 3 jours, je devais baisser mon taux de cholestérol. Donc 3 jours, c'était... Pour moi, on mange des salades, enfin vraiment on mange healthy pendant 3 jours et après bon le dimanche tranquille quoi. Donc c'était un peu compliqué parce que si vous voulez ça allait être la secrétaire qui allait me faire l'ordonnance. Elle faisait signer à une dermatologue, donc c'est pour ça qu'elle m'a dit il faut absolument que votre taux de cholestérol soit bon. Donc moi panique à bord, j'étais pas bien, même en rentrant j'étais en stress jusqu'à samedi. Je me suis dit il faut que je mange bien absolument pour qu'elle me donne le Roaccutane. Sinon, elle m'a dit clairement, la secrétaire, on arrête le Roaccutane. Moi, je me suis dit, mais c'est fini ma vie. C'était juste parce que j'ai oublié d'aller chercher mes médicaments que j'allais rater le traitement. C'était pas possible. Dans ma tête, je me suis dit, non, Lola, enfin, t'as pas fait tout ça pour rien, c'est pas possible. Donc voilà, en 3 jours, j'ai essayé de baisser mon taux de cholestérol. Donc j'ai eu mes résultats. Mon taux de cholestérol, ben, j'ai réussi à le baisser, mais pas totalement. J'étais toujours un tout petit peu au-dessus. Je crois que je devais être à 0,0 et quelques par là au-dessus. Bon, c'était pas énorme, mais voilà, c'était pas non plus très bon. Ils me l'ont quand même prescrit, donc heureusement j'étais soulagée parce que ça m'enlevait un poids, parce que pendant 3 jours j'étais très stressée par rapport à ça.
je me suis dit quand même par rapport à un oubli pour aller chercher une ordonnance, j'ai dû repasser un test sanguin et peut-être qu'on n'allait même pas me donner le traitement juste pour ça. Je me suis dit non, Lola, c'est pas possible. Donc là c'est bon, elle m'a prescrit le médicament, du coup j'étais repartie pour un mois de plus. Donc là super contente, donc c'est pour ça que vous avez cette vidéo un peu plus tardivement à cause de ce souci là. Donc je vais vous dire un petit peu les effets secondaires. J'ai pas eu trop d'effets secondaires parce que du coup je reste toujours à 30 mg. Toujours les lèvres très asséchées. Et je voulais vous parler d'un baume à lèvres qu'une abonnée m'a conseillé et que j'adhère, que j'adore. Enfin franchement merci si tu passes par là parce qu'il est top. Et je pense qu'elle a regardé un petit peu mes vidéos parce qu'elle sait que je m'oriente plus sur les produits naturels, éco-responsables, etc. Et ce baume à lèvres en fait partie. Donc voilà, il s'achète normalement à Casino. Ça s'appelle e-Science, voilà. Donc c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est bio et c'est un baume à lèvres nourrissant, miel, beurre de karité, huile de ricin, jojoba et coco. Donc voilà, c'est pour lèvres desséchées bien évidemment. Et franchement il est top. Déjà de 1 il sent très bon et de 2 il est très gras. Donc je vous conseille vivement, même si vous prenez pas Roaccutane, je vous conseille à fond. Moi je sais que je vais me racheter tout le temps celui-ci parce que par rapport aux autres je trouve que ils sont moins bien. Donc voilà, je pense que c'est un produit qui peut plaire énormément à tout le monde. Moi en tout cas, il me convient très bien pour le traitement Roaccutane et je l'adore, donc pépite. Donc ensuite je vais vous parler d'une autre chose que j'ai remarqué. Donc si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, je suis partie un week-end à Biarritz. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets en haut à droite dans le petit parce que franchement elle est top. Je me suis mise au taquet au montage, enfin, j'ai essayé de faire un truc assez beau, donc j'espère d'ailleurs que ça vous aura plu pour ceux qui l'auront vu, sinon n'hésitez pas à les voir. Donc si vous voulez, il a fait très beau pendant ce week-end là, tout particulièrement il y a un jour où on a fait du vélo pendant toute une journée, sachant que on a fait 2 heures aller, 2 heures retour, enfin l'aller on n'a pas mis 2 heures, on a mis 3-4 heures parce qu'on s'est trompé, enfin voilà, c'était très piquant and stress, je vous ai pas trop montré dans les images mais c'était très drôle aussi. Donc j'avais mis un bob pour essayer de me protéger du soleil et j'avais utilisé du coup la crème solaire de chez La Roche-Posay. D'ailleurs si je l'ai par là, normalement oui. Donc celle-ci, j'avais utilisé cette crème solaire parce que si vous voulez avec Roaccutane vous pouvez pas trop vous exposer au soleil. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, franchement elle est top, mais je me suis tartinée de crème pendant toute la journée. Donc j'avais trop peur qu'avec le traitement du coup j'ai des réactions, mais pas du tout. Du coup trop cool avec cette crème solaire. J'en ai mis assez souvent et franchement j'ai rien eu à part juste, alors je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi ça me le fait tout le temps après une exposition un peu au soleil. Même si je mets de la crème solaire quand je rentre chez moi, je suis toute rouge. Je sais pas, j'ai chaud à la tête. Mais je reprends comme quelqu'un sonné 2 fois, sorry pour la vidéo. C'est vraiment quand je rentre après une journée très ensoleillée, j'ai la tête toute rouge, j'ai super chaud au niveau de la tête, je sais pas d'où ça vient. Si vous ça vous fait, dites-moi là en commentaire parce que je veux bien savoir si je suis la seule ou pas à avoir ça. Après une journée ensoleillée, je sais juste que j'ai la peau toute rouge, que j'ai chaud et après le lendemain ça va très bien. Donc ensuite on passe au rendez-vous avec la dermatologue. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé parce que cette fois-ci j'ai été très contente de ce qu'elle m'a dit. Alors regardez un petit peu mon test sanguin. Donc là si vous voulez mon test sanguin, on n'a pas refait le cholestérol et le fer. Donc voilà, on n'a pas refait. Par contre au prochain rendez-vous je vais devoir le faire. Donc là elle a pas pu voir si mon taux de cholestérol était bon ou pas. Donc là je peux pas vous dire pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain du coup je vous dirai. Donc restez connectés. Alors elle a fait un petit calcul. Alors j'ai rien compris au calcul, mais si vous voulez, j'ai atteint le minimum de doses à faire pour Roaccutane. Donc là elle m'a dit que c'est super. Ensuite elle m'a demandé d'enlever le masque juste pour voir l'état de ma peau. Donc à ce moment-là elle a regardé ma peau, elle m'a dit c'est super, déjà vous avez plus rien. Donc elle m'a dit si vous voulez on peut arrêter là. Donc là j'étais là, moi déjà on peut arrêter là. Je pensais pas qu'elle allait me dire ça, donc ça m'a très surprise. Donc j'étais très contente. Mais je me suis dit, voilà, elle m'a dit quand même, c'est mieux de continuer encore 2 mois pour être bien sûr que le traitement a fonctionné. Je lui ai dit oui,
On continue même jusqu'à juin. Je pense que je vais continuer jusqu'à début juin. Et après début juin, j'arrête pour histoire d'avoir bien fini le traitement pour être bien sûr que aucun bouton ne sorte. Parce que là, ça fait depuis un mois que j'ai plus aucun bouton qui sort. Et elle m'a dit qu'il vaut mieux que ce soit pendant 3 mois plus aucun bouton qui sorte. Pour tout vous dire, je n'augmente pas le traitement, je reste toujours à 30 mg. Donc si vous voulez, je suis passée de 25 mg à 30 mg. Et là jusqu'à la fin du traitement, je vais rester à 30 mg, je vais jamais augmenter. Normalement en fait c'est pas très grave. Moi je pensais qu'il fallait augmenter chaque mois, mais en fait pas du tout. Et puis même elle m'a dit vaut mieux que vous restez à 30 mg. Mais toujours pareil pour les effets secondaires parce que j'ai pas supporté le traitement au début. Du premier, deuxième mois, donc honnêtement moi ça me va, je suis très contente de rester à 30 mg puisque je le supporte et tant que ça marche, moi je suis contente. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit pour ce bilan après 6 mois de Roaccutane. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que moi c'est vraiment une vidéo que j'aime vous faire et j'ai l'impression que ça vous plaît. Je vois énormément de personnes, de nouvelles personnes même qui commentent. Ça me fait énormément plaisir de voir vous, l'état de votre peau, l'évolution de votre acné, comment ça se passe, si vous le vivez bien ou mal. Donc voilà, de toute façon n'hésitez pas à commenter. Moi je suis ravie de vous répondre à chaque fois. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc là je vois qu'on est 750 à peu près. Je suis choquée, ça me fait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je suis très contente et ça me donne de la force pour continuer à vous faire plus de vidéos. J'aimerais bien vous en faire plus, de vous faire 2 vidéos par semaine, ça serait top. Ça serait mon objectif. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.